Pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, je vous souhaite la bienvenue dans mon nouveau local de massothérapie. Je profite de ce changement-là pour vous parler d'adaptation aujourd'hui. On s'entend tous pour dire que la dernière année est venue travailler ça chez chacun de nous, notre capacité à s'adapter aux situations nouvelles. Et peu importe que ce changement-là ait été bon ou plus difficile pour vous, il a tout fallu qu'on s'adapte à cette situation-là. Ce qui a assuré la survie de l'être humain au point où il en est aujourd'hui, c'est bien sûr sa grande capacité à s'adapter. C'est sûr que cette capacité de s'adapter-là est à l'intérieur de nous puisque l'être humain a fait face à plusieurs crises, des changements climatiques, des guerres et plusieurs autres grandes catastrophes au cours de son histoire. Mais ce qui fait qu'on est là aujourd'hui, c'est qu'on a su s'adapter à toutes ces situations. Bien que notre capacité d'adaptation, comme je disais, soit très grande, c'est pas nécessairement facile de s'adapter à une nouvelle situation. Donc aujourd'hui, je te fais mon top 5 de choses à faire pour t'aider à t'adapter à une situation nouvelle. Bienvenue au podcast Sanadora. Sanadora est une plateforme qui t'offre des outils pour développer ton plein potentiel. Je te transmets mes connaissances en activité physique, en massothérapie et en yoga pour te démontrer l'accessibilité d'un mode de vie sain. Je reçois également des professionnels du mindset, de la santé et de tout ce qui englobe le bien-être. Si tu es à la recherche d'équilibre à travers la performance et l'atteinte de tes buts, tu es au bon endroit, j'ai les outils pour toi. Le conseil numéro 1 que je te donne pour t'aider à t'adapter, c'est de faire une to-do list et de contrôler les choses sur lesquelles tu as du contrôle. Je suis personnellement une fan des to-do list, j'en fais pour tout. Puis je vais t'expliquer la façon que je fais mes to-do list parce que si t'es comme moi puis que quand t'as plein de choses en tête, t'as vraiment de la difficulté à fonctionner ou à être optimal, mais de faire ces listes-là, moi, ça m'aide à voir qu'est-ce que j'ai à faire en priorité puis qu'est-ce que je peux laisser de côté. Et juste le fait de le mettre par écrit, on dirait que ça le sort de ma tête puis ça me permet d'avoir un petit peu plus d'espace dans mon esprit. Donc, la façon que je procède, que ce soit pour un déménagement, comme le déménagement de mon local, que ce soit si tu changes d'emploi, si tu attends un enfant, donc pour des changements plus ou moins grands, contrôle ce que tu peux contrôler et fais une liste de toutes les choses que tu as en tête. Ensuite, prends une feuille de papier que tu vas séparer en 4, donc 4 cases. Dans la première, tu vas écrire les choses qui sont prioritaires et urgentes. Donc ça, c'est les choses qu'il faut que tu fasses en premier. De l'autre côté, tu vas écrire les choses qui sont prioritaires mais non urgentes. Donc il faut que tu fasses rapidement mais pas sur le rush, puis c'est pas la première chose qu'il faut que tu fasses. Ensuite, tu vas avoir les choses qui sont urgentes mais non prioritaires et finalement les choses qui sont non urgentes et non prioritaires, donc que tu peux juste mettre par écrit pour pas les oublier. Ça va te permettre de faire de l'espace dans ton esprit, puis le fait de l'écrire, ben tu vas pouvoir y revenir plus tard. Moi, personnellement, cette façon de procéder-là pour faire mes to-do list, ça m'aide beaucoup à, de un, comme je disais, sortir les choses que j'ai à faire de ma tête, de prioriser par urgence qu'est-ce qu'il faut que je fasse en premier et ça me permet beaucoup de diminuer mon stress. Donc, première étape pour t'aider à t'adapter à une situation qui est nouvelle, contrôle les choses que tu peux contrôler en te faisant des to-do list. Deuxième chose que je te propose pour t'adapter au changement, première, c'était de contrôler ce que tu peux contrôler. La deuxième, laisse aller ce que tu peux pas contrôler. Donc, si une situation te tombe dessus et tu t'en attendais vraiment pas, ça peut être plus difficile de s'adapter. Donc, soit les situations auxquelles on s'attendait pas ou des situations qui vont être qui vont être négatives dans notre vie, c'est plus difficile de s'y faire. Si on a les deux ensemble, donc une situation qui est négative et qu'on s'en attendait pas, mettons une pandémie mondiale, bien là, ça va créer beaucoup d'anxiété, puis ça se peut qu'on ait plus de difficultés à s'adapter à cette situation-là. Donc, dans cette situation-là, ce que je t'invite à faire, c'est d'accueillir la situation comme un enseignement. Donc, les changements, les périodes de changement ont quelque chose à nous apprendre, soit sur notre vie qu'on peut changer ou soit sur nous-mêmes.
On va apprendre beaucoup en regardant comment on réagit, soit en gestes, mais aussi dans nos pensées. Donc, les nouvelles situations qui vont nous ébranler un peu, c'est là-dedans qu'on va apprendre. C'est rare que quand on est sur le pilote automatique puis que tout va bien, qu'on va faire des gros apprentissages sur nous-mêmes. Donc, les périodes de changement, encore plus les changements qui sont difficiles, vont être des grands enseignements sur nous. Donc, je t'invite à accueillir premièrement ces situations-là et de les voir comme des enseignements. Et pour les accueillir, évidemment, il faut garder l'esprit ouvert, puis casser un peu la rigidité dans notre esprit pour faire de l'espace pour cette nouveauté-là. Pour imaginer ça, je vais vous raconter une petite histoire de camping de la saison dernière avec mon copain qui va un peu imager là, comment de laisser une situation, un imprévu, une situation qui est pas nécessairement positive, se transformer en quelque chose de positif. Quand on va faire du camping, mon chum et moi, on a toujours le réflexe naturel de se séparer les tâches. Donc, en partant de la maison, quand on vient pour partir en camping, on se divise les tâches. Donc, moi, je m'occupe de la bouffe, je prépare les lunchs, je pack les glacières. Et lui, il s'occupe de faire le Tetris pour tout faire rentrer dans l'auto pour partir. Donc, l'an passé, on s'en allait à Rivière-du-Loup et mon chum avait pacté l'auto, on était partis, on était à 2h30 de route de la maison. Puis là, on décide d'arrêter pour déjeuner sur la route. Puis il faisait super chaud, puis moi, j'étais en jeans. Donc, j'ai décidé de me changer, mettre des shorts. Et pour ce faire, je suis allée chercher mon sac de vêtements dans l'auto en arrière. J'ai été mauvaisement surprise de prendre ma poche de linge et de réaliser que mon linge était complètement trempé. On a une grosse cruche d'eau qu'on apporte parce qu'on fait du camping sauvage, donc souvent il n'y a pas d'eau sur les lieux où on va. Donc notre grosse cruche de 8 litres d'eau s'était renversée complètement dans mes vêtements. Et là, moi, je me suis mis à paniquer. Oh my God, j'aurai pas de linge pour la fin de semaine. Je vais geler toutes les nuits parce que mes combines, il faisait froid, là, les nuits. Fait que là, mes combines étaient là-dedans. Je vais geler, j'aurai pas de linge pour la fin de semaine. Catastrophe, je me mets à paniquer. Heureusement, mon chum a le tempérament inverse. Fait que lui, en situation de crise, devient super calme. Donc là, il me rassure qu'on a une corde pour faire une corde à linge, qu'on va pouvoir faire sécher mon linge. Il faisait beau soleil, fait qu'on peut juste étendre les vêtements sur la voiture pour commencer à les faire sécher. J'ai du linge pour toi, j'ai des combines pour toi, ça va être correct. Fait que là, OK, je suis rassurée. Je vais avoir du linge, je vais pas geler pendant la fin de semaine. Mais là, en sortant toute ma poche de linge de l'auto, je me rends compte que mon chum, il a pacté le petit four électrique au lieu d'un espèce de petit barbecue qu'on a qui ne demande pas de service. Mais là, on s'en va faire du camping sauvage, puis la seule chose qu'on a pour faire de la bouffe, c'est une panne électrique où on va pas avoir d'électricité. Fait que là, la panique repogne, là, en plus que mon linge est mouillé, que j'ai pas de combine, mais là, on n'a rien pour cuisiner. Fait que là, la panique repart. Tout ça, c'est bien terminé finalement parce que on a décidé d'aller s'équiper, d'aller magasiner avant de partir dans le bois pour aller chercher un équipement de meilleure qualité qui ne demandait pas d'électricité, qui finalement s'est trouvé à être meilleur que ce qu'on avait en premier lieu. Donc, le résumé de cette histoire-là, c'est que quand on est dans la rigidité, on voit pas ces opportunités-là d'aller vers meilleur ou de trouver mieux parce qu'on est tellement centré à retourner à la vie d'avant, entre guillemets, qu'on voit pas les nouvelles opportunités qui se présentent à nous puis on voit pas les belles choses qui peuvent arriver. Donc, en lâchant prise puis en acceptant la situation, ça, c'est un bout qui peut prendre du temps aussi. Donc, on se laisse le temps d'accepter la situation, mais on laisse aller tout ce qu'on peut pas contrôler. Donc, on contrôle ce qu'on peut et là-dedans, nos pensées font partie de ce qu'on peut contrôler. Donc, on vient se calmer, on rationalise et on essaie de garder son esprit ouvert pour voir les opportunités à travers ces défis-là. Donc, deuxième truc pour t'aider à t'adapter au changement, de laisser aller ce que tu peux pas contrôler. Le troisième point pour t'aider à t'adapter au changement, c'est de prendre le temps. Donc,
dans une période de changement, que ce soit une période de changement positif ou négatif, tu vas avoir besoin d'espace. Ce que je veux dire par espace, c'est de créer de l'espace dans ton esprit, par exemple en faisant la to-do list dont on parlait au premier point. Ensuite, ça va être de créer de l'espace autour de toi, donc dans ton environnement. Si c'est une situation qui est difficile et tu es entouré de monde qui sont négatifs, crée de l'espace autour de toi, fais le ménage autour de toi et finalement, fais de l'espace dans ton horaire pour prendre du temps pour toi. Et là, ça, c'est un point qui est souvent négligé parce que plusieurs ont tendance à faire passer les autres avant soi et on peut pas prendre soin des autres si notre batterie à nous est vide. Donc, c'est vraiment important de créer de l'espace pour prendre du temps pour soi-même et de prendre soin de soi. Et là, quand je parle de self-care, de prendre soin de soi, je parle pas de s'écraser sur le divan en mangeant une pizza le vendredi soir parce qu'on a eu une grosse semaine puis qu'on est brûlé. Puis là, attention, je veux pas aller dans l'extrême non plus. Des fois, le self-care, ça peut avoir l'air de ça. Mais si tu as besoin de faire ça plusieurs fois par semaine ou à chaque semaine parce que ta batterie est à vide, c'est peut-être parce que tu n'as pas pris assez de moments pour toi au cours de la semaine. Donc, pour moi, prendre soin de soi, ça fait partie de pouvoir s'adapter au changement parce que pour s'adapter au changement, on a besoin de beaucoup d'énergie puis on a besoin d'un bon mindset. Donc, si on est fatigué, si on est épuisé, si on est vidé d'avoir tout donné aux autres parce qu'on prend pas soin de soi, on va avoir de la difficulté à affronter ces nouvelles situations-là ou ces périodes de changement ou de transition-là. Donc, de prendre du temps pour soi, ce que je veux dire par là, c'est de prendre soin autant de son corps que de son esprit en mangeant de façon satisfaisante, de mangeant des repas qui sont sains, qui sont équilibrés, qui sont bons pour nous. Donc, de bien se nourrir, mais aussi de bien se nourrir au niveau émotif. Comme je disais tantôt, peut-être que ça va nécessiter de faire un petit ménage autour de soi. Donc, on se nourrit physiquement, émotivement, mais aussi au niveau de notre intellect. Donc, personnellement, dans la dernière année, je me suis pratiquement coupée des nouvelles, évidemment, sauf quand j'avais besoin de savoir certaines choses au niveau des restrictions et tout. Là, j'allais chercher l'information, mais jamais à tous les soirs à 5 heures, j'étais devant ma télé ou devant mon ordi ou à lire les journaux pour savoir qu'est-ce qui se passait. Parce que personnellement, ça vient trop m'affecter et je sens que ça vient diminuer mon énergie, ça vient rendre tout autour plus négatif parce que les nouvelles, c'est ça qui nous montre, c'est du sensationnalisme. Donc, ça finit par faire descendre nos vibrations. Puis, pour moi, j'ai décidé de me couper de tout ça dans les dernières années. Et à la place, je vais consommer des podcasts, par exemple. Je vais faire des lectures sur soit des personnalités qui m'inspirent ou des livres de croissance personnelle. Donc, pour élever mes vibrations, je fais des choses qui me font du bien autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc, prendre soin de soi, bien manger, de bien dormir, de bouger régulièrement, ça va nous aider aussi à affronter ces nouvelles situations-là, à s'adapter aux changements. Et ça demande encore une fois de l'ouverture d'esprit parce que peut-être qu'on était habitué de bouger d'une certaine façon et là, on n'a plus accès aux mêmes équipements ou aux mêmes emplacements pour bouger. Ben, il faut juste s'adapter, il faut rebondir, il faut pas rester pris dans le passé à attendre que ça revienne à la normale. Il faut, nous, aller de l'avant et s'adapter à la situation. Donc, c'est normal dans les premiers jours, premières semaines, premiers mois, même premières années dans certaines situations, qu'on ait plus de difficultés à s'adapter. Faut donc accepter de se laisser le temps aussi de s'adapter à cette situation-là. Donc, le self-care, c'est aussi d'être doux envers soi-même et de pas juste se taper sa tête parce que on n'est pas capable de s'adapter à la situation, on n'est pas bien, on est nerveux. C'est normal. Juste de prendre du temps pour soi, de se reposer, de se ressourcer, ça va nous permettre de mieux faire face à ces changements-là. Donc, troisième point, prendre du temps pour s'adapter, prendre du temps pour soi.
Le quatrième point, avant-dernier point pour t'aider à t'adapter à des périodes de changement, c'est de faire un journal de reconnaissance. J'en ai déjà parlé dans le podcast sur la routine matinale, mais je le ramène dans ce podcast-ci parce que pour moi, comme je disais, s'adapter à une nouvelle situation, ça nous demande d'avoir des vibrations qui sont élevées. Donc, si on a de la misère à s'adapter à une situation, qu'on est dans le doute, on crée des vibrations qui sont négatives. Si en plus on s'entoure de gens qui sont négatifs, qu'on lit les nouvelles puis qu'on mange de la poutine à tous les soirs, on sera pas dans le meilleur état pour faire face à ces périodes de changement-là. Donc, première étape, c'est surtout dans les périodes de changement qui sont inattendues ou négatifs. Parce que si c'est quelque chose de positif, ben ça peut être un peu stressant, mais d'habitude, c'est un bon stress. C'est plus de l'excitation que de l'anxiété. Donc, plus dans les situations qui sont négatives ou inattendues, donc des situations qui sont plus difficiles à faire face, on a tendance à se laisser aller dans un tourbillon de négativité. Donc, pour pas s'y engouffrer et s'en sortir, mais comme je disais tantôt, c'est de faire le ménage autour de soi. Donc, tout ce qui nous fait pas du bien, tout ce qui nous tire vers le bas, soit les personnes, soit les comportements qu'on peut avoir, on laisse ça de côté et on se renouvelle. Donc, l'étape d'ensuite que je te suggère, c'est de venir monter tes vibrations. Une fois que tu as fait le ménage, que tu as éliminé tout ce qui était négatif, là, tu es rendu sur le pilote automatique, tu es au neutre. Bien là, on veut aller s'élever pour être capable de sortir le meilleur de ces nouvelles situations-là. Et en faisant le journal de reconnaissance, c'est ce que ça vient faire. Donc, moi, c'est un exercice que j'aime faire en me levant le matin, mais tu peux le pratiquer n'importe quand dans la journée. Le concept, c'est d'écrire 3 à 5 ou plus de choses pour lesquelles tu es reconnaissant dans ta vie. Donc, ça peut être aussi simple que de pouvoir prendre une douche chaude puis d'avoir de la bouffe plein ton frigo. Donc, quand tu écris ces reconnaissances-là, c'est important de ne pas juste les écrire puis de passer après à la prochaine étape de ta journée. Fais vraiment cette étape-là dans la pleine conscience pour ressentir ce que ces choses-là t'amènent dans ta vie. Donc, si justement tu penses à ton frigo qui est plein de bouffe, ben c'est donc merveilleux que tu puisses te faire à manger aussi facilement puis que tu vives autant dans l'abondance. Donc, tu vas vraiment ressentir la reconnaissance et ça va venir élever tes vibrations, ce qui va te permettre par la suite de faire face plus facilement aux situations qui vont se présenter. Et également, ça va te permettre de voir ces choses-là plus rapidement quand ça va arriver dans ta vie de tous les jours. Ça peut être aussi simple que tu as croisé une personne que tu apprécies, vous êtes dit bonjour, partagez quelques phrases, puis mon Dieu, ça t'a donc fait du bien d'avoir un contact avec un humain que tu apprécies. Ça peut être aussi simple que ça, mais tu vas arriver à voir plus ces moments-là une fois que tu vas avoir commencé le journal de reconnaissance. Donc, quatrième truc, faire un journal de reconnaissance pour te donner l'énergie de passer à travers les nouvelles situations. Cinquième et dernier truc pour t'aider à t'adapter au changement, c'est d'aller chercher de l'aide. Je le dirai jamais assez pour toute situation où on fait face à une embûche ou on ressent qu'on n'a pas les ressources. Il y a plein de gens qui sont là pour ça et qui ont les réponses à nos questions. Donc, faut pas hésiter à tendre la main à quelqu'un qui va avoir les connaissances pour nous aider, qui va avoir les ressources, que ce soit au niveau de la nutrition, au niveau du mode de vie, au niveau du sommeil, de la santé, du travail, de notre tête. Peu importe ce à quoi on a de la difficulté, ben il y a des spécialistes pour ça. Donc, faut pas avoir peur d'aller chercher de l'aide quand on se sent pris dans une situation ou quand on sent qu'on n'a pas les ressources ou que justement on se met des barrières nous-mêmes. Ça peut arriver que une situation nouvelle se présente à nous, puis là on a peur ou on est vraiment dans la résistance, puis on n'arrive pas à comprendre pourquoi, décortiquer pourquoi, mais il y a plein de gens qui peuvent nous aider pour ça. Donc, de ne pas avoir peur d'aller chercher les ressources quand on a besoin d'aide, ça va être un point très important à faire face au changement. Donc, je t'invite vraiment à consulter l'Ordre des psychologues, aller voir
un pratiquant en PNL, si tu as une blessure, masso, physio, chiro, ostéo, médecin, il y a des gens pour tout, pour t'aider. Si tu as de la misère au niveau de ta nutrition, au niveau de ton mode de vie, naturopathe, nutritionniste, donc il y a plein de spécialistes. Dis-toi qu'à chaque fois que tu as une question ou une problématique, il y a quelqu'un qui peut venir t'aider à régler ça. Donc encore une fois, reste dans l'ouverture pour te permettre de passer par-dessus les périodes difficiles et de t'aider à t'adapter au changement. Donc j'espère que mon top 5 va t'aider à t'adapter aux prochaines situations, aux prochains imprévus qui vont se présenter dans ta vie. Si l'épisode d'aujourd'hui t'a plu, je t'invite à cliquer sur j'aime ou à le partager avec quelqu'un qui pourra en bénéficier. La dernière année, comme je disais tout à l'heure, a été lourde en changement. On a eu à faire face à notre capacité d'adaptation. Donc, il y a peut-être des gens autour de toi qui pourraient bénéficier de ces conseils-là. Dans les commentaires aujourd'hui, j'aimerais savoir c'est quoi tes trucs à toi pour t'adapter au changement. Et je t'invite à me suivre sur les médias sociaux pour plus de contenu dans le genre. Donc, je te souhaite une bonne semaine et la semaine prochaine, on se voit dans la première sortie de camping. Je vais être au Parc national du Bic et je vais vous faire une petite capsule. Donc, je prépare quelque chose de spécial, différent pour la semaine prochaine.